Kumba, j'ai une idée pour nous enrichir. Dis-moi tout, Sandoshu. Je suis prête à tout pour que notre situation change. Et si je demandais à Albert de me donner un emploi dans son entreprise? Une fois que je serai là-dedans, nous pourrions mieux planifier notre attaque. Intéressant. Mais comment comptes-tu t'y prendre? Une fois à l'intérieur, tu dois être prudent. J'ai déjà pensé à ça. Une fois que je serai employé, avec le temps, je pourrai obtenir des informations sensibles et influencer discrètement les décisions. Je pourrais même créer des alliances stratégiques avec d'autres collègues. Tu es rusé, Sandoshu. Mais rappelle-toi, la discrétion est la clé. Il ne faut réveiller aucun soupçon. Bien sûr ma chère, je serai le modèle de l'employé dévoué. Personne ne se doutera de mes véritables intentions. Et quand tu seras bien positionné, nous pourrons mettre en place notre plan pour prendre le contrôle de l'entreprise et s'assurer que notre richesse soit incontestable. Exactement, on exploitera chaque faiblesse, chaque opportunité pour arriver au sommet. Albert ne saura même pas ce qui l'a frappé. C'est un risque, Sandoshu, mais si cela fonctionne, notre vie changera à jamais, nous devons être prêts à tout pour atteindre nos objectifs. Je le sais Kumba. On ne reculera devant rien. Notre haine envers Albert et notre soif de richesse nous guideront. Alors, plongeons dans ce complot avec toute la détermination dont nous sommes capables. La richesse n'attend que nous. C'est un peu diabolique mais c'est doux. La richesse, je t'arrive. Bonjour à tous. Dis-moi fils, comment était ta soirée hier? Car je ne t'ai pas vu avant d'aller me coucher. Bonjour mère. Ma soirée était plutôt tranquille, j'ai juste pris un verre avec Capara, à part ça pas de folie. Vraiment, grand frère. Juste un verre. Ça ne ressemble pas à tes soirées habituelles. Eh bien, même le roi de la fête a parfois besoin d'une soirée tranquille. Capara voulait discuter des stratégies de drague. Des stratégies de drague? C'est une discussion intéressante, j'ose croire que tu envisages te marier. Loin de la mer. Je savoure d'abord ma liberté. Lui, se marier? Pauvre d'elle. Je ne te gère même pas. Et toi ma fille, comment s'est passée ta soirée? Maman, as-tu déjà oublié qu'on a passé une superbe soirée ensemble à regarder des films? Ah oui, j'oubliais. Eh bien, tout le monde ne peut pas être aussi festif que moi. Je crois qu'il est même temps pour moi de sortir, j'ai quelques rendez-vous. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai pensé qu'on pourrait passer la journée tous ensemble en famille. Donc fils, tu ne sors pas. Hier, tu as fait la fête là où tu es parti. Sérieux? Mais en famille, on ne peut pas vraiment bien s'ambiancer père. Fils, ce n'est pas parce qu'on est en famille qu'on ne peut pas s'amuser. On peut très bien passer un bon moment tous ensemble. Ouais, on peut jouer à des jeux de société ou regarder un film en famille. Ça peut être sympa. Ouais, peut-être. Mais je risque de m'ennuyer. Oh, mes grands frères, si tu veux tant t'ambiancer, pourquoi ne pas inviter des filles à danser avec toi, comme tu aimes le faire? Arrête de te mêler de mes affaires. Tu ne comprends rien. Oh, excuse-moi d'essayer de t'aider à t'amuser. Mais bon, je suppose que pour toi, s'ambiancer signifie juste faire la fête avec les filles. Tu n'as rien compris du tout. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Calmez-vous tous les deux, ce n'est pas une raison pour se disputer. Wally, ta sœur essaie juste de te taquiner, mais elle a aussi raison sur un point. On peut tous trouver un moyen de s'amuser ensemble aujourd'hui. Exactement, pourquoi ne pas essayer de trouver un compromis? Mon fils, si tu veux inviter des amis à passer la journée avec nous, c'est possible. Mais on peut aussi prévoir des activités en famille. Je suppose que je pourrais inviter quelques amis, mais je veux quand même passer du temps avec vous. Génial, ça promet d'être une journée super amusante. D'accord, alors c'est décidé.
On va passer la journée tous ensemble, et chacun pourra s'amuser à sa manière. Mais rappelez-vous, l'important, c'est de profiter de notre temps ensemble en famille. D'accord, je vais faire un effort pour aujourd'hui. Génial, ça va être super. Parfait, alors commençons par un bon petit déjeuner tous ensemble et ensuite on pourra décider des activités de la journée. Exactement, allons-y. Je suis sûr qu'on va passer une excellente journée ensemble. J'ai une proposition à vous faire. Je pense que nous devrions aller suivre un festival de comédie pour nous détendre un peu. Oh, c'est une excellente idée chérie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé du temps ensemble à rire. Oui, ça pourrait être super amusant. J'ai entendu parler de certains comédiens qui sont vraiment hilarants. Je ne sais pas. Est-ce que ça sera vraiment amusant? Je veux dire, j'ai entendu dire que les comédies en direct peuvent parfois être un peu gênantes. Eh bien, tu sais, c'est normal d'être un peu sceptique, mais je suis sûr qu'une fois sur place, tu vas adorer. Les comédies en direct ont une énergie unique et c'est toujours une expérience amusante à partager en famille. Et en plus, ça nous changera les idées et nous permettra de nous détendre un peu. Nous en avons tous besoin, surtout après cette semaine chargée. Tu as raison maman. Ça pourrait être une bonne pause par rapport à toutes nos préoccupations quotidiennes. Et surtout grand frère, il y a aussi de très belles demoiselles, ne rate pas ta chance en tout cas. Ah voilà, il faut bien dire les choses. Je suis partant, ça peut être une expérience amusante à vivre ensemble. Parfait, préparons-nous. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Festival de l'humour. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir un comédien pas comme les autres. Avec son humour piquant et sa verve incomparable, il va vous emmener dans un voyage hilarant à travers les méandres de l'argent et du pouvoir. Préparez-vous à rire aux éclats, car j'ai l'honneur de vous présenter Malik l'ami de l'argent. Bonjour tout le monde. Je suis Malik, l'ami de l'argent, et aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de l'argent dans nos vies. J'ai un ami qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Je lui ai dit une fois, va dire cela à quelqu'un qui n'a rien mangé de toute la journée et tu viens me donner la réponse. Enfin, si tu peux toujours parler bien sûr. Ou encore, essaie d'aller manger sans argent dans un restaurant dans certains pays d'Afrique, tu verras qu'il va te manquer l'argent pour te rendre à l'hôpital. Imaginez-vous à une réunion de famille. Tout le monde est là, des oncles et tantes aux cousins et cousines éloignés. Et comme par malheur non seulement que c'est toi le pauvre, c'est aussi le moment de partager la boisson, qui va le faire d'après vous? Il y aura un bâtard qui va se lever pour te dire s'il te plaît rends-toi au moins utile pour une fois, partage la boisson. C'est-à-dire que quand tu as de l'argent et qu'il y a un décès de la famille, même si tu es sur Mars on va attendre que tu reviennes pour faire l'enterrement. Le cadavre n'a qu'à se fatiguer, c'est pas leur affaire. Ne commets pas la maladresse d'être vieux, pauvre et tu habites au village, mon frère tu es foutu, c'est toi le sorcier de la famille. Ce que j'aime avec l'argent, même quand tu es moche tu es beau, même quand tu sens pas après tout je comprends l'argent n'a pas d'odeur. Mais au final, même si l'argent peut sembler être le maître du monde, il ne peut pas acheter l'amour, l'amitié ou le bonheur. Et c'est ce qui rend la vie si drôle, n'est-ce pas? Nous sommes tous dans le même bateau, essayant de naviguer à travers les hauts et les bas de la vie, peu importe combien d'argent nous avons dans nos poches. Mais bon, c'est vrai que les riches et les pauvres n'ont pas les mêmes hauts et les mêmes bas. Alors, souvenez-vous, peu importe votre situation financière, gardez toujours le sens de l'humour. Après tout, c'est la seule chose qui ne peut pas être achetée avec de l'argent. Merci à tous et passez une excellente journée.